Bonjour et bienvenue à la faculté des sciences biologiques. La faculté des sciences biologiques est une faculté intégrée à l'USTHB qui enregistre chaque année plus de 10 000 étudiants. Ces derniers cherchent à connaître, découvrir et comprendre le monde vivant qui est le monde végétal, animal et marin, et d'explorer ce monde à différentes échelles, moléculaires, cellulaires, tissulaires, organes et organismes. Plusieurs offres de formation couvrant plusieurs disciplines du domaine des sciences de la nature et de la vie sont offertes par notre faculté. Ces formations comportent des enseignements appuyés par des expérimentations, des sorties sur terrain, des stages à l'université et en entreprise. L'organisation générale de la formation est présentée comme suit: 3 ans de licence, 2 ans de master et 3 ans de doctorat. Le domaine des sciences de la nature et de la vie ou biologie démarre avec un socle commun, le palier L1, qui est un palier national en termes de programme et qui s'ouvre vers 5 filières au niveau du palier L2, qui sont les sciences biologiques, les biotechnologies, les sciences alimentaires, l'écologie et environnement, l'hydrobiologie marine et continentale. Ces 5 filières s'ouvrent vers des spécialités de licence en nombre de 11 à 15 formations master et 15 à 17 formations doctorales. Les étudiants sont orientés vers ces 5 filières à l'aide d'une fiche de vœux. Les formations de licence et de master sont réparties et affiliées aux 3 départements différents. Département BCM, biologie cellulaire et moléculaire, département BPO, biologie et physiologie des organismes, et département EE, écologie et environnement. Le département BCM étudie l'activité intime des cellules animales, végétales ou microbiennes et s'intéresse au contrôle et à la régulation de l'expression des gènes. 4 licences ont été mises en conformité: biotechnologie et santé, biochimie, microbiologie et génétique. En master, 5 formations sont ouvertes: génétique fondamentale et appliquée, biotechnologie et pathologie moléculaire, biochimie immunologie, microbiologie et contrôle de qualité et sciences pharmacologiques. Les débouchés des études en biologie cellulaire et moléculaire sont nombreux, notamment travailler dans des industries pharmaceutiques étatiques et privées comme Saïdal, ainsi que les centres de recherche et de biotechnologie comme le CRBT de Constantine ou l'Institut Pasteur, qui ont pour but le développement de molécules actives comme les vaccins, les analyses physiques et chimiques ou microbiologiques ou travailler en tant que délégué médical. Dans des industries cosmétiques pour le développement des produits cosmétiques, analyse physico-chimique ou microbiologique des produits. Dans les industries agroalimentaires et biotechnologie végétale, pour améliorer le rendement et la qualité des produits de l'agriculture et rendre les plantes résistantes à certains parasites et maladies. Dans les centres hospitaliers et cliniques étatiques et privés pour des analyses physico-chimiques ou microbiologiques. Dans l'enseignement moyen et secondaire dans des écoles étatiques ou privées ou même à l'université suite à l'obtention du diplôme de doctorat, comme étant fournisseur de réactifs et de matériel de laboratoire, ainsi que dans la création de start-up. Le département BPO a comme objectif principal de donner aux étudiants les compétences en biologie et physiologie intégrée des organismes, végétaux et animaux, et de les former à l'approche pluridisciplinaire. Il existe 4 spécialités pour la formation licence: biologie du développement, biologie et physiologie animale, biologie et physiologie végétale, et alimentation, nutrition et pathologie, ainsi que 5 spécialités pour la formation master qui sont biotechnologie et valorisation des plantes, physiologie cellulaire et physiopathologie, nutrition et diététique humaine, neurobiologie et enfin biologie et physiologie de la reproduction. Pour ce qui est des débouchés, des études en biologie et physiologie des organismes en distingue. Dans une perspective thérapeutique dans le secteur de la santé, pour la physiopathologie cellulaire et moléculaire, l'immunologie, l'endocrinologie et la pharmacotoxicologie. Dans les centres de procréation médicalement assistée PMA. Dans les industries agroalimentaires, dans les organes de contrôle de qualité des aliments, dans les laboratoires d'analyse médicale et de diagnostic de la santé publique et secteur privé, dans les organismes pour la recherche et le développement et la création de start-up. Le département EE a pour objectif de détecter, d'analyser et de combattre les dysfonctionnements éventuels d'un écosystème. Les licences ont été mises en conformité en 2015 avec 3 spécialités: écologie végétale et environnement, biologie et écologie des milieux aquatiques
et parasitologie. En 2016, les formations de master ont été mises en harmonisation, biologie, écologie végétale et environnement, océanographie biologique et environnement marin, parasitologie, biodiversité et environnement, protection des écosystèmes. Les débouchés des études en écologie végétale et environnement sont multiples dans l'enseignement et la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement et de la pollution, la gestion des déchets ménagers au niveau des wilayas, les services environnementaux au niveau de l'industrie, y compris en pétrochimie, stations d'épuration en réserves naturelles et parcs nationaux, secteur de la santé humaine et santé animale, notamment ceux de l'élevage, intérêt économique, secteur de la pêche et de l'aquaculture, et la création de start-up. Je vous laisse maintenant avec quelques témoignages de nos diplômés. Karina, Webzouarienne promotion 2010. Je suis titulaire d'un Master 2 en neurobiologie et suis actuellement en poste en tant que PSP Manager dans une CRO algérienne. Ça désigne une société privée prestataire de services dans le domaine de la recherche biomédicale pour le compte d'industries pharmaceutiques, biotechnologiques et du dispositif médical. On y retrouve vraiment tous les métiers en lien avec l'industrie de la santé. C'est pour ça qu'il n'est pas rare du tout de voir des gens commencer leur carrière dans un domaine bien précis et de finir en changeant complètement de trajectoire. Un sens de l'adaptation est donc essentiel pour faire ce type de métier. La force des choses, j'ai fait biologie et ce que je voulais vous dire, c'est que je ne le regrette absolument pas. Faire Webzouar n'est jamais un mauvais choix, bien au contraire. Parce qu'au-delà que ça peut vous apporter au niveau professionnel, parce que ça ouvre des horizons incroyables plus tard pour votre carrière, ça vous ouvre l'esprit. Et moi, mon mot de la fin, ce serait « really proud to be a part of this beautiful community ». Hi everyone, so my name is Faiz Nate Mohammed. I am actually a senior research fellow in the Oregon Institute of MGH, MIT and Harvard here in Boston. It's a research institute affiliated with the Harvard Medical School, and we do a lot of research on immunology and especially in vaccine research, in my case, vaccine research about infectious diseases. I actually did all my graduation and undergraduation in USTH. I did also my PhD, mon doctorat, in biochimie immunology. We worked on scorpion and snake venoms that I am here by finishing my vaccine research. It was a very, very nice and big experience, social experience, teaching experience. Lot of things I have learned in USTHB, and yeah, I'm still now very linked. And if you choose to do your study in Webzouar, in biology or whenever chemie, it's a very, very good choice. And yeah, Webzouar is a big family and we are all part of it.